Mais moi, je vais même encore un pas plus loin. Je pense qu'au niveau des producteurs locaux, on devrait pouvoir leur permettre aussi de vendre à l'épicerie, au dépanneur, au restaurant de leur région, de leur coin du Québec. Puis on devrait pouvoir, le producteur de fromage à côté devrait pouvoir lui aussi aller, puis on pourrait avoir des espèces d'endroits particuliers. Là, c'est une cave à vin où on nous reçoit, puis on nous fait goûter des saveurs locales, puis on les vend. Puis présentement, tout est compartimenté. Ça, ce que tu racontes, ça ressemble beaucoup au projet que Dominique Lamontagne a écrit avec sa ferme impossible. C'est ça qu'il veut, en fait. Ben oui, lui, il veut la transformation, puis il veut le restaurant. Puis c'est ça qu'on n'arrive pas réellement à débloquer. Désenclaver l'agriculture ou même les produits alcoolisés. Il faut permettre justement, on est en 2022, là, on est à une époque où les gens apprécient, comment je vous dirais ça, on apprécie le fait qu'il y a une diversité, puis il y a de plus en plus de gens qui sont raffinés, qui recherchent plus haut de gamme un peu. Puis j'ai l'impression que, malheureusement, quand on a des monopoles, ça nivelle souvent par le bas. Puis c'est one size fits all, comme disent les Chinois. Là, il y a juste une chose qui est possible, puis on n'est pas capable de développer. Puis d'ailleurs, dans Rondelet, on le voit un petit peu. Hein? On voit même au niveau du lait, il y a une demande maintenant pour différentes choses. Pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas, là, je dis n'importe quoi, mais pourquoi les laits, c'était pas comme le vin, puis qu'on n'aurait pas différents cépages, entre guillemets? Mais c'est possible, on en parlait avec Michel tout à l'heure, c'est possible parce qu'en fait, actuellement, c'est impossible parce que le lait est ramassé puis mélangé. Il est tout mélangé dans le même pot. Mais on pourrait avoir du lait par région, du lait par troupeau, etc. Imaginez si les producteurs de vin en France prenaient ça puis mettaient tout ça dans le même pot puis on nous vendait ça tout pareil au même prix. Tout le monde hurlerait qu'on est en train de détruire une valeur ajoutée. Est-ce qu'on ne fait pas ça aussi au Québec avec nos produits?